Bonjour et bienvenue au podcast Prochain pas pour l'environnement avec vos co-animatrices Edith. Et Émilie. Donc, nous sommes déjà à l'épisode numéro 7 et le sujet, c'est un sujet qui m'intéresse et m'interpelle beaucoup. C'est le gaspillage alimentaire. D'autant plus que c'est un sujet d'actualité avec le prix de l'épicerie qu'on voit de semaine en semaine qui augmente. On prévoit quand même une augmentation de 3 à 5 dans tout le pays pour 2025, ce qui est environ 800 dollars par famille de plus à débourser. Mais, heureusement, on a quelques trucs environnementaux et économiques à vous proposer. Donc, vas-y, Émilie. Oui, ben dans le fond, je ne sais pas si vous avez entendu parler des nombreuses applications ou programmes qui existent pour essayer de, réduire le gaspillage alimentaire, mais aussi qui font économiser beaucoup les différentes familles. Donc, je vais vous présenter 4 sources différentes, puis ben, vous pourrez aller voir par vous-même si une de celles-ci vous convient. Donc, tout d'abord, il y a Flash Food qui existe. Donc, les concepts qu'on va vous présenter, c'est le même gros concept, soit c'est une application souvent dans laquelle on doit s'inscrire pour ensuite avoir accès à des surplus alimentaires ou des aliments qui sont peut-être amochés ou près de la date de péremption et tout ça. Donc, c'est comme si soit les épiceries ou les restaurants doivent s'en débarrasser, sinon ça irait dans la poubelle. Donc, Flash Food, c'en est un que justement, c'est en lien avec les épiceries. Donc, c'est de voir proche de chez nous qu'est-ce qu'il y aurait. Donc, dans le fond, on va sur l'application, on regarde c'est quoi les succursales qui sont dans notre coin qui pourraient offrir ça. Puis, on peut demander d'avoir accès à cette nourriture-là qui va être à un prix modique souvent là, par rapport à qu'est-ce que c'est supposé de payer si on l'avait payé directement à l'épicerie, c'est vraiment moins cher. Donc, il y a Flash Food qui existe. Après ça, il y a aussi Food Hero, que c'est pas mal le même concept. Encore une fois, on télécharge l'application, on trouve le magasin, puis là, eux autres, ils disent que c'est des économies entre 25 et 60 dans les offres qu'ils vont Quand donner au même! quotidien. Ouais, c'est quand même très bien. Puis après ça, ben, tu vas récupérer tes aliments au magasin. Moi, j'ai remarqué que à l'épicerie où est-ce que je vais, souvent, il va y avoir comme une place à l'avant, comme devant les caisses, là, comme quand on sort du magasin, Oui. où est-ce qu'il va y avoir des aliments, puis c'est souvent ce genre d'application-là. Donc, ça fait en sorte qu'on peut avoir des aliments vraiment moins chers. Une autre qui est dans le même concept, c'est le marché Second Life, où est-ce que là, lui, c'est un petit peu différent. Ici, c'est un panier de fruits et légumes pour sauver du gaspillage. Puis il y a d'autres choses aussi. Là. Il n'y a pas juste des fruits et légumes. Donc, on peut choisir, comme à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, de faire un panier. J'ai jamais essayé, mais de ce que je comprends, peut-être même qu'ils vous proposent des aliments. Puis après ça, on peut les personnaliser. Donc, on peut dire, ah non, ça, je le veux pas, ça, je le veux. Mhm. Puis, on n'a pas besoin non plus d'en prendre à chaque semaine. Si on peut leur dire, ah non, finalement, cette semaine, j'en voudrais pas. Puis, c'est ça. C'est comme un panier où est-ce qu'il va y avoir des aliments, puis qu'on va aller les chercher. Et l'autre chose aussi qui existe pour ce genre d'application-là, c'est Too Good To Go. Que celui-là, c'est un petit peu différent au sens où il y a des épiceries, mais il y a aussi des marchés d'alimentation puis des restaurants. Donc, OK. tu sais, des fois, mettons, dans des cafés, ils peuvent vendre des muffins ou des petits Mhm. gâteaux, des choses comme ça qui ne se sont peut-être pas vendus dans la journée. Donc là, ils veulent s'en débarrasser parce que là, ça sera plus bon ou du pain ou n'importe quoi. Là, je parle de petits gâteaux parce que c'est ça que je voyais le plus passer. Comme, tu sais, ou des beignes ou tout ça. Puis après ça, ben, tu as une boîte. C'est souvent comme une boîte surprise. Tu sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis là, ça va dire, mettons, pour tel marché d'alimentation, ça va être une valeur de temps et on vous demande de payer de temps. Puis là, après ça, tu as de la nourriture. Puis tu sais pas nécessairement c'est quoi. Fait que c'est sûr qu'il faut quand même être quelqu'un qui aime jouer avec l'imprévu, là, dans le sens que Mhm. on peut avoir des aliments en grande quantité qu'on ne savait pas qu'on allait avoir comme 12 beignes ou quelque chose comme ça, mais en même temps, si vous avez des congélateurs, ça peut quand même bien se faire. Puis je pense que c'est le fun aussi, tu sais, ça amène un petit peu de piquant dans notre Mhm. journée de faire comme ah, j'ai eu ça, puis ça permet de découvrir des aliments qu'on n'aurait pas nécessairement découverts. Donc, ces 4 applications-là, je vais vous les mettre en commentaire. Puis si vous pensez que ça peut être quelque chose qui vous tente, c'est encore une fois le même concept là, pour pas mal tout. On télécharge l'application, on s'inscrit, on voit quel forfait qui nous tente ou qui nous tente pas. Puis, ben, vous pourrez lire pour chacune de ces applications-là les particularités, mais je pense que c'est vraiment une façon intéressante de moins gaspiller. Comment pas gaspiller à la source? Ben là, c'est ça, c'est qu'on s'en va directement dans les commerces pour pas que Mhm. ces commerces-là mettent à la poubelle. Des Fait produits déjà produits, avec un travail déjà fait à l'arrière. c'est ça, ouais.
Puis moi, je trouvais ça intéressant s'il y a des auditeurs, des auditrices qui essayent ces applications-là, qui nous mettent en commentaire sur notre page, voir où s'ils l'utilisent déjà, c'est quoi les avantages, puis comment ils aiment ça, c'est quoi leur expérience. Donc, Oui. ça pourrait être intéressant, ça, je pense Puis aussi. pour les curieux aussi, des fois, on le voit aussi sur des réseaux sociaux, il y en a qui vont mettre des exemples de questions reçues, puis tout ça. Mhm. Fait que si jamais vous vous sentez un petit peu frileux, puis vous voulez un petit peu regarder, je pense qu'en regardant sur les réseaux sociaux ou en faisant des recherches comme ça, vous allez pouvoir avoir des beaux exemples de qu'est-ce qui a déjà été donné. All right, très intéressant, merci. Donc, le gaspillage alimentaire, comme je disais, c'est un petit sujet chouchou pour moi. Donc, j'ai été voir vraiment plein de sites, j'ai plein de sources, vous allez avoir tous les liens dans notre épisode de podcast. Donc, un des liens que j'ai beaucoup aimé, c'est le lien de Recycle Québec parce qu'il y a plein de pages qui sont mises pour vous aider pour réduire le gaspillage alimentaire. Donc, comme disait Émilie, le gaspillage alimentaire, là, il y avait en épicerie. Mais la définition là, sur le site de Recycle Québec, c'est le gaspillage alimentaire se définit par toute partie comestible d'un aliment destiné à la consommation humaine qui est détourné, dégradé, perdu ou jeté à n'importe quelle étape du système bioalimentaire, incluant celle de la récupération et redistribution alimentaire et des consommateurs. Donc, c'est du champ à la table, à l'épicerie. Donc, c'est partout où il y a du gaspillage bioalimentaire. C'est pas nécessairement juste dans votre frigo. Sur le site de Recycle Québec, là, il y a des statistiques là, qui sont assez effrayantes, qui sont quand même intéressantes à vous partager. Entre autres, qu'est-ce que ça disait? C'est qu'on évalue à 1,2 million de tonnes la quantité d'aliments comestibles perdus ou gaspillés Wow. qui a dû être mangé. Donc, c'est vraiment beaucoup. Et en plus, ça représente des gaz à effet de serre. Ça représente 3,6 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre pour avoir produit, emballé, déplacé, distribué ces aliments-là. Donc, c'est 4 des émissions totales de la province du Québec, parce que ça, c'est des statistiques pas mondiales, là, statistiques du Québec. Wow, c'est quand même vraiment impressionnant parce que, tu sais, quand ils pensent, nous, disons, si un aliment qu'on mange pas, là, mettons, il y a une pomme pourrie là, dans notre frigo, ben on va le mettre dans le compost. Mais par contre, si c'est dans des diverses étapes comme ça se peut que la pomme soit pas mise au compost, mais qu'elle soit emballée dans son sac Mhm. encore, puis qu'elle soit mise directement à la poubelle. Fait que c'est vrai que, tu sais, nous, on a juste le contrôle de, tu sais, même, je suis pas mal certaine que des fois, quand dans un réfrigérateur, quelque chose est rendu dégueulasse, là, les gens vont le mettre directement dans le contenant, puis tout ça dans la poubelle. Fait que même si jamais vous avez à gaspiller, mettons, Oui. si c'est possible de séparer l'emballage de l'aliment pour le mettre à la bonne place, soit Oui. le compost ou la récupération, ça peut déjà être une façon de gaspiller de manière plus saine. Donc, au moins de revaloriser cet aliment-là, soit au compost ou même le recyclage pour le plastique. Oui, exactement. Puis le gaspillage alimentaire, là, il y a plusieurs enjeux. Il y a l'enjeu environnemental, bien sûr, il y a l'enjeu social, il y a l'enjeu économique. Donc, c'est vraiment global, c'est vraiment très, très, très important. Puis moi, je voulais faire une petite parenthèse. J'ai vraiment beaucoup de contenu à dire, mais je vais faire une petite parenthèse pour que vous compreniez bien comment c'est important de faire attention au gaspillage alimentaire via toutes les statistiques que pouvez aller voir sur le site de Recycle Québec. C'est de penser tout le travail qui a été fait derrière l'aliment. Fait que maintenant, on le sait, là. Malheureusement, la COVID, elle a comme fait une prise de conscience que les aliments n'étaient pas produits dans le backstore du IGA ou du métro, mais qu'il y avait vraiment des producteurs, des agriculteurs qui produisaient ces aliments-là. Et puis, j'aimerais vous parler juste que vous voyez les gens impliqués pour produire vos aliments, pour voir que c'est vraiment, tu sais, comme... C'est gros, là, produire de la nourriture. J'aimerais ça prendre l'exemple de la pomme de terre. Allons-y avec la pomme de terre. La patate, parce que tout le monde, je crois, aime les patates ou en mange des patates. Le producteur de pommes de terre, là, puis là, je fais une liste de façon très exhaustive, là, ça se pourrait qu'il manque beaucoup de choses, là, mais c'est juste pour dire que la pomme de terre, là, la semence de pomme de terre qui a été mise au champ, là, premièrement, le producteur, il a fallu qu'il achète les terres. Il faut qu'il paye les taxes. Ensuite de ça, la pomme de terre a eu de la recherche et développement sur les cultivars, donc la sorte de pomme de terre qu'il va mettre via son sol, via les résistances aux maladies et aux insectes. Le producteur doit faire un PAF, donc un plan agro-environnemental de fertilisation. Donc, il y a un agronome, une personne spécialisée qui a un cours pour faire ça. Ensuite de ça, le producteur, ça, il prend sa machinerie, ça, il prend les immatriculations. Tu sais, vous voyez un peu tout ce que ça l'englobe, tous les gens que ça fait travailler également quand on produit des aliments puis on achète des produits québécois, si c'est possible. Ensuite de ça, il va y avoir les employés. Donc, les employés, il faut souvent, c'est soit de la main-d'œuvre québécoise ou étrangère. Donc, si c'est la main-d'œuvre étrangère, il faut les loger, on les transporte. Tout ce qui est de l'emballage de la pomme de terre, ça prend les sacs, ça prend la chaîne d'emballage, ça prend le logo,
Ça prend la recherche pour le marketing, l'Association des producteurs de pommes de terre font des publicités, la salubrité, les rapports d'impôts, les TPS-TVQ. Ensuite de ça, il y a la distribution. Après ça, ça se rend à l'épicerie, les gens de l'épicerie qui mettent en tablette, et nous, on l'achète. Donc, la route, puis là, on parle juste de la pomme de terre, elle est très grande, donc c'est très important de l'acheter, puis la consommer, la patate, et ou l'aliment. Donc ça, c'était ma petite parenthèse là, pour expliquer que des fois, on n'y pense pas nécessairement, il y a vraiment tout, je pourrais dire une pièce de théâtre derrière la patate, entre autres. Il y a beaucoup de personnes qui sont mandatées pour travailler, beaucoup de personnes spécialisées également pour tout ça. Et puis, moi, je voyais le gaspillage alimentaire en 3 étapes. Je sais pas, là, Émilie, je te dis ça, c'est... Moi, je vois avant de faire l'épicerie, pendant l'épicerie, donc quand l'épicerie est rendue chez toi, puis après l'épicerie. OK? OK. Donc, avant l'épicerie, il y a quand même des petites tactiques là, qu'on a qui aident un peu à réduire le gaspillage alimentaire. Là. Ben, je sais pas si toi, est-ce que tu fais l'épicerie habituellement avec l'estomac vide ou avec l'estomac plein? Ouais, ben ça, j'ai entendu clairement que de faire l'épicerie avec l'estomac vide, c'était vraiment une mauvaise idée parce que ça faisait en sorte que tu allais acheter beaucoup plus. Puis des fois, même des aliments un petit peu moins songés parce que c'est comme si tu as faim. Donc, tout te donne le goût de le manger. Oui, exactement. Tout a l'air bon, tout a l'air... donc, on veut tout acheter. Donc, et on essaye d'avoir un petit quelque chose dans l'estomac. Ensuite de ça, avant de partir pour aller à l'épicerie, là, c'est intéressant quand même de faire le tour de son frigo. Savoir qu'est-ce qui nous reste dans le frigo. Faire une liste d'épicerie. Si on peut, c'est planifier nos repas. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire et planifier avec ce qu'on a déjà à la maison? Puis, quels sont les ingrédients qui nous manquent? Donc là, ça réduit un peu qu'on sait normalement qu'on devrait le consommer. Sur le site de Recette Québec, comme je vous dis, là, c'est tellement, tellement un bon site. Vous avez même les portions que vous devriez mettre dans votre assiette, ce qui va être, si vous êtes vraiment pour vos achats également. Il y a tout ce qu'Émilie parlait tantôt, les dates de péremption, toutes vos questions que vous avez par rapport à ça. Mon yogourt est passé date, est-ce qu'il est encore bon? Ben oui, il est encore bon, allez lire là-dessus. Ensuite de ça, il y a une autre façon, quand nos aliments sont rendus chez nous, d'éviter le gaspillage, c'est de la façon qu'on va les répartir dans notre frigo. OK? Donc, et comment qu'on va les conserver. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, ben, premièrement, les légumes et les fruits, on essaie vraiment de les mettre dans vos tiroirs hein, de fruits et de légumes, voyons. Et puis, il y a les niveaux d'humidité dans chacun des tiroirs. Donc, c'est important de respecter le tiroir à fruits et puis le tiroir à légumes. Donc, déjà là, c'est une chose comme ça. L'autre chose qu'il faut faire attention, c'est que les aliments qui dégagent de l'éthylène, donc, ceux-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est qu'ils peuvent accélérer le mûrissement de d'autres fruits ou de légumes prématurément. Donc là, la conservation va être moins bonne. Donc, c'est intéressant aussi de bien les identifier, puis après ça, bien les répartir dans notre frigo. Donc là, il y a vraiment plein de trucs. Je veux pas... Donc, ces aliments-là, par exemple, ce serait la pomme, la Oui. banane, les kiwis, les tomates puis les avocats. Même pour ce qui est intéressant par rapport aux bananes, moi, il y avait quelqu'un qui m'avait dit à un moment donné, si tu veux pas que tes bananes ils mûrissent trop vite, parce que tu sais, on le voit tout, là, on a toute l'histoire là, de la banane qui est devenue trop mûre trop rapidement puis qui devient un pain de banane ou pas, parce que des fois, on va juste la laisser là. Ben, en séparant les bananes une de l'autre, elle devient moins mûre rapidement. Donc, moi, souvent, quand je vais acheter quelques bananes ensemble, je vais comme les séparer. Là, ça a l'air un petit peu bizarre dans ma cuisine parce que là, je vais avoir des bananes étalées une à côté de l'autre, mais moi, j'ai remarqué que ça les faisait mûrir moins rapidement, puis c'est ce qu'on m'avait dit aussi. OK. Bon, ça, je ne savais pas. Moi, ce que j'avais entendu sur les bananes, c'était de garder, plus je l'ai vu, plus en épicerie, ils mettent comme un petit bout de plastique sur le top. Puis quand je le laisse, je le vois qu'est-ce qu'on serve plus souvent, mais je vais essayer ton truc aussi, voir. C'est intéressant. C'est le fun d'avoir plus qu'un truc. Ensuite de ça, essayer d'acheter en quantité modérée. Je sais que des fois, c'est vraiment intéressant parce que ça coûte tellement cher, puis là, on voit des aliments en rabais, mais si on les achète, est-ce qu'on va être capable de tous les consommer? OK? Sinon, il y a des alternatives encore là. Acheter en vrac, préparer des repas. Si on prépare des repas, préparer la bonne quantité et ou si on en a trop préparé et on est tanné de la manger, on peut toujours la congeler. Ça fait des repas d'avance, ça c'est le fun. Et les restes également, ça peut faire des lunchs. Donc encore là, on gagne hein, si on ne va pas chercher un petit lunch à l'extérieur du bureau. Et puis là, il y avait aussi également, comme disait Émilie, peut-être profiter des rabais pour la vente rapide. S'il y a des dons d'aliments, je sais qu'Émilie, toi, ça t'est déjà arrivé, là, il y avait une de tes amies qui avait acheté des choses qu'elle voulait pas manger, donc elle te les avait offertes. Donc comme ça s'était pas gaspillé. Ouais, notre suite va être à l'épisode 8. Donc, soyez des nôtres où est-ce que là, on vient de faire un petit teaser sur comment moins gaspiller certaines parties d'aliments. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Puis, on vous souhaite une excellente journée et un bon prochain pas pour l'environnement. Merci.